Bonjour, c'est Sophie du blog mamanradieuse.com. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je démarre les questions-réponses. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à votre première question qui était comment reconnaître les signes de faim chez son bébé. Alors, le premier signe que vous pouvez reconnaître qui prouve que votre bébé cherche à téter, c'est quand il va mettre ses doigts en bouche. Il va sucer ses petits doigts. Il peut également mettre ses poings près du visage. Il peut faire des petits mouvements avec sa bouche, comme vous pouvez le constater sur la photo. Voilà, donc là c'est vraiment le signe le plus évident qui montre que votre bébé a faim. Le deuxième signe que vous pouvez repérer, c'est donc ce qu'on appelle le réflexe de fouissement. En fait, c'est quand vous allez toucher la commissure des lèvres de votre bébé. Et à ce moment-là, quand vous le ferez, votre bébé va tourner la tête de droite à gauche. En fait, il va chercher la tétine, le sein. C'est un réflexe que tous les bébés ont. Et lorsque vous le faites, ça prouve que votre bébé commence à avoir faim. Le troisième signe que vous pouvez également repérer, c'est l'ouverture des yeux. Donc ce sera un bébé qui est bien éveillé, qui ouvre grand ses yeux. Voilà, c'est donc un bébé qui regarde autour de lui, qui est attentif à son environnement. C'est un des petits signes aussi qui prouve que le bébé commence à avoir faim. Et si les trois principaux signes ne sont pas repérés, nous arrivons au quatrième signe, qui s'appelle les mouvements harmonieux. En fait, c'est le moment où votre bébé va commencer à agiter ses bras et ses jambes. Il va essayer de montrer davantage qu'il est présent. En fait, c'est le moment où votre bébé commence tout simplement à s'agiter. Et si ces petits signes ne sont pas pris en compte, que se passe-t-il? Eh bien, soit votre bébé va se rendormir et partir pour un nouveau cycle de sommeil, ou alors il se peut également que votre bébé se mette à pleurer. Et les pleurs, sachez que c'est vraiment le stade ultime de l'éveil. Le moment où votre enfant pleure, ça signifie pour lui j'en peux plus, donne-moi à manger. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est vraiment important d'apprendre à reconnaître les petits signes annonciateurs de la faim chez votre enfant. Bien sûr, avant de mettre votre bébé au sein, et s'il est dans un état de stress, de pleurs ultime, il faudra bien évidemment l'apaiser, car sinon les mises au sein risquent d'être plus difficiles. Il risque peut-être de vous faire mal, de se jeter sur votre sein. Et également pour tout ce qui est biberon, si le bébé a très faim, il risque de l'engloutir en quelques secondes, ce qui n'est pas forcément idéal pour ces petits bouts de chou. Et pour finir, n'oubliez pas que chaque bébé est unique. Donc il se peut que certains bébés manifestent plus que d'autres les signes de la faim. Certains seront plus expressifs, d'où l'importance donc d'apprendre à reconnaître ces petits signes, à observer son bébé, à observer ses comportements. Pour résumer, le premier signe, donc c'est un bébé qui met ses petits doigts en bouche, qui met ses poings aussi près du visage, qui ouvre grand la bouche. Le deuxième, c'est donc un bébé qui va faire le réflexe qu'on appelle de fouissement, c'est-à-dire un bébé qui va tourner la tête dès que vous allez toucher ses lèvres. Le troisième signe, c'est l'ouverture des yeux, un éveil, une présence. Et le quatrième signe, donc ça va être des mouvements harmonieux, le bébé qui s'agite, qui fait des grands mouvements avec ses bras, avec ses jambes.
Et bien évidemment, le 5e stade, donc le stade ultime de la faim, c'est les pleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous pouvez recevoir votre kit pour réussir votre allaitement. Donc vous retrouverez le lien sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo questions-réponses.